Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à revuemajulie.com pour le tome 4, volume 4. Une année, un numéro chanceux parce qu'on s'entretient avec un des plus bels hommes du Québec, Oh mon... Philippe Berguela. Bonjour. Salut, ça fait plaisir, une belle présentation. Ben, et on va dire les vraies choses. C'est vrai. Je sais pas où est-ce que j'ai pris ça, mais c'est dans mon top 10 personnel, en tout cas. Bon, il va falloir appeler les revues à potins à ce temps. Oui, exactement. Philippe Berguela, tu as ta place dans le top 10 du Québec, c'est certain. Et mesdames, vous allez être d'accord avec moi parce que vous allez voir, pendant une heure, on va s'entretenir avec le magnifique auteur, compositeur, interprète et aussi comédien, Philippe Berguela. Philippe, tu as commencé ta carrière à l'an 2000. J'imagine que tu devais être dans le début vingtaine à cette époque-là. Oui, j'ai signé mon premier contrat de disque, j'avais 21 ans. Donc, ça a commencé là. Ça a commencé avant parce que ta mère t'avait offert ta première Ah oui, guitare. Et là, tu as commencé à l'apprendre, j'imagine. Comment tu as commencé? ouais. En fait, ça a été comme la deuxième étape parce que j'ai commencé à chanter dans les églises quand j'avais 7, à peu près, plus 8 ans, ouais. J'étais dans les chœurs d'église, je chantais dans le temps des fêtes, là. On était un chœur de genre quinzaine d'enfants. Puis après ça, j'ai arrêté de chanter. C'était comme, ben tu sais, un enfant, c'est comme naturel chanter, un enfant. Puis là, j'ai comme oublié que je chantais à travers l'école, les amis, tout ça, que j'avais fait cette activité-là. Fait que vers mes 14 ans, je vois quelqu'un chanter à la télé avec une guitare, puis ça m'interpelle énormément. Là, je dis à ma mère, je dis, maman, j'aimerais ça avoir une guitare. Et la fête d'après, elle m'avait acheté une guitare, elle avait coûté 60$ usagée, puis ça a commencé le périple comme ça, là. Et là, tu as appris des guitares dans le sens, tu avais des cours ou tu as juste joué comme ça? Puis comment ça s'est passé chez vous? C'est que j'avais un cousin qui, lui, jouait de la guitare. Et j'étais plutôt proche de ce cousin-là parce que plus petit, j'avais grandi avec lui. Et puis là, il m'avait écrit des accords à faire sur une page, genre 5-6 accords de base, là, les plus faciles. Il m'a renvoyé chez moi avec ça. Puis moi, j'étais tellement passionné que j'ai vraiment appris vite, là. Je jouais 2 heures par jour, là, tout le temps, tout le temps. J'avais hâte de revenir de l'école pour jouer pendant 2 heures. J'étais vraiment dévoué à ça. Puis jusqu'à temps que je devienne assez à l'aise pour pouvoir chanter en même temps. Fait qu'au début, je fredonnais les intonations de paroles parce que c'est quand même pas évident de jouer et chanter en même temps au début, là. Et là, c'est ça, je commence à apprendre mes chansons préférées, puis dont Father and Son de Cat Stevens. J'avais appris aussi Silent Lucidity, aussi, qui était plus du picking de doigts. Euh, Après ça, la première chanson que j'ai appris, il y avait Wild World aussi et Creep de Stone Temple Pilots. Ouais. C'est les premières chansons qui m'ont motivé à jouer et à jouer. Et là, c'est parce que la musique est un langage en soi, avec toutes les notes, les rythmes, les silences et tout ça. Fait que déjà, de maîtriser la musique, éventuellement, ça demande beaucoup de recherche, d'efforts à essayer d'intégrer ça pour que ce soit un rythme naturel aussi en même temps. Ben, en fait, c'est que j'avais plusieurs musiques préférées, puis je les sortais à l'oreille. Parce qu'à un moment donné, tu viens avoir l'oreille assez habituée pour savoir, OK, ça va vers cet accord-là. Puis là, tu joues, puis là, ah, ça sonne pareil ou pas. Fait que là, je sortais les chansons, j'écoutais les chansons, puis là, je les sortais à l'oreille. OK, j'apprenais mes nouvelles chansons comme ça. Et après ça, je suis allé au cégep. Euh, En fait, non, avant, faut que je revienne à une étape assez importante, c'est que moi, j'étais un gars super timide, là. Genre, je bégayais si j'avais une fille que je trouvais de mon goût, je n'étais pas capable d'y parler. Je disais jamais mon point de vue nécessairement parce que je voulais jamais attirer l'attention sur moi. Puis j'étais beaucoup quelqu'un qui souffrait d'intimidation à l'école parce qu'à ce moment-là, j'étais gros. Fait que je me faisais beaucoup écœurer. Puis j'étais toujours le rejeté dans la classe et tout ça. Euh, Fait que c'est pour ça aussi que j'ai peut-être donné beaucoup de temps dans ma musique parce que ça me faisait du bien. Tu sais, c'est très.
tout cas, ça fait du bien à l'âme là, de faire de la musique. Et fait que c'est pour ça que j'imagine je jouais beaucoup. Et donc là, je m'étais lancé comme défi parce que j'étais vraiment tanné d'être gêné. T'sais. C'est quelque chose que tu t'inventes, ça, de la gêne. C'est des barrières mentales qui n'existent pas vraiment. Fait que là, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire ce que je veux, quand je veux. Et là, je me suis dit, OK, je vais aller chanter devant le monde, toute l'école, au spectacle de fin d'année. Et puis, j'ai même animé la soirée. J'étais un des animateurs, puis je chantais à un moment donné la chanson, justement, Father and Son de Cat Stevens. C'était la première chanson que j'ai chantée devant le monde. Pendant que tu bois, je veux juste te dire que j'ai entendu deux versions sur YouTube de Father and Son. La manière que tu l'amènes est différente de Cat Stevens, mais délectable pour l'oreille. C'est bien harmonie, c'est bien imbriqué. Je trouve que tu amènes ta touche personnelle dans ta création, même si c'est un classique que tu reprends. Félicitations pour ça. Merci. Merci, ça me fait plaisir que tu me dises ça. C'est sûr, en plus, cette chanson-là, c'est une tune qui va dans mon cœur tout le temps. Là. Et donc là, c'est ça, je suis allé faire cette chanson-là, puis ça a changé ma vie tout de suite à cause que j'ai senti les gens qui avaient apprécié ce que j'avais fait. Puis j'avais compris là, que c'est ça, je m'empêchais de faire tellement de choses pour rien. Et donc, ça m'a propulsé à vouloir être comédien, à faire de la musique, à faire des spectacles devant le monde, puis de pas être Attends gêné. un petit peu, je vais revenir sur ton premier moment, s'il te plaît. Est-ce que tu as eu un Stanley Ovation à ta première représentation? Oui, C'est vrai? le monde s'est levé, ça a été magique, ça a été extraordinaire. Fait que Extraordinaire. t'étais bon en partant. Ça a de l'air, j'ai même j'ai un souvenir de ça, j'ai une vidéo de ça qui est quand même spécial à regarder. Ah Ouais. oui, puis ta voix, là, aussi, on prend celle qui commence en secondaire 5. Est-ce qu'elle a changé Ah oui, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. à cause des cours, à cause de l'âge, à cause de quoi? C'est un muscle, hein, fait que plus tu utilises un muscle, plus il s'endurcit, plus en plus que là on l'entend, donc ça. Quand j'étais dans la comédie musicale, je chantais 9 spectacles par semaine, fait que c'est sûr que ça rend la voix comme plus chaude, plus en forme, je sais pas comment dire. Mais moi, je fume pas de cigarette. Puis l'alcool aussi, avec le temps, c'est sûr que ça affecte d'un certain sens les cordes vocales. Puis moi, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Donnez-moi du rhum, donc ça a été quelquefois arrosé. Mais aujourd'hui, je suis pas mal moins pire. Là, c'est parce que tu donnes plein de pistes. Là. On pourrait parler de ton album, Ouais. on pourrait parler de ta chanson, mais là, attends, on va revenir à l'époque du cégep. Qu'est-ce qui s'est passé un coup que Philippe s'est découvert? Tu as continué ta voix? Qu'est-ce que tu as fait au cégep? En fait, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est que là, quand j'ai vu ça, le spectacle de fin d'année en secondaire 5, là, mon but était de faire cégep en spectacle. Oh! Fait que là, mon but d'aller au cégep, c'était vraiment juste faire cégep en spectacle. Je m'en foutais dans qu'est-ce que j'allais. Mais je suis allé dans quelque chose qui allait m'aider. Je me disais, je vais aller étudier en langue et lettres. Comme ça va peut-être me donner des outils pour écrire. Puis... Chanter du Molière. Ouais, bien, étudier les langues, c'est toujours intéressant, là. Puis l'art, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, langue et lettres. À ce temps, c'est art et lettres. Donc, c'est ça. Je me suis ramassé à faire cégep en spectacle cette année-là. Et puis, j'ai pas gagné, mais je suis arrivé troisième. Puis après ça, l'année d'après, je suis encore arrivé troisième. Mais tu sais, cégep en spectacle, c'est une variété d'artistes. C'est pas juste la musique. Il y a un humoriste, il y a un magicien, il y a une actrice. Tu sais, c'est assez varié. Fait que c'est dépendant du goût des juges, on va dire. Et donc, la troisième année, j'étais au cégep. Vu que je n'avais pas gagné, je me suis dit, je vais aller faire le spectacle d'entracte à la place. Parce que là, je pouvais chanter pendant 1 heure de temps au lieu de faire juste un numéro de deux chansons. Et là, j'ai été bien servi. J'ai engagé mon band. J'avais monté un petit band à ce moment-là. Puis là, on a fait un gros spectacle d'1 heure à la fin de cégep en spectacle. Puis pour moi, c'était un accomplissement juste de faire ça. Et donc, ça m'a enligné à faire des compositions, mettre ça sur disque, après ça, de vendre ça dans les magasins locaux. Puis, je chantais dans les rues beaucoup aussi dans ce temps-là, presque au moins 5 soirs par semaine. J'allais à chaque fois après le souper.
je me faisais comme 30$ de l'heure, chanter dehors. Mais c'est vraiment une vocation de musicien, là. C'est l'intérêt est là, l'attention est là, et puis le développement, la création, tout passe par là finalement. Ouais, c'est sûr que la musique fait vraiment entièrement partie de ma vie. En fait, quand je me suis mis à aller chanter dans les rues, c'est que je me disais, bon, mais je pratique chez nous. De toute façon, tant qu'à pratiquer dans mon salon, je vais aller dehors. Je vais peut-être faire des sous, puis en même temps, ça va divertir le monde. C'est comme ça que j'essayais de voir mes compositions s'ils attiraient l'attention ou pas. Je me disais, bon, si quelqu'un me donne un 25 cents quand il entend une de mes tunes, ça peut-être qu'il a pas pire. Tes compositions, là, comment ça se passe? Est-ce que ça vient refléter quelque chose que tu as vécu? Parce qu'il y a beaucoup de chansons où tu parles de sentiments. On découvre que tu es un mec profond qui est capable de chanter l'amour et la vérité. C'est spécial. Ouais, ben, la musique, c'est un véhicule magique, je trouve. La première composition que j'ai faite, c'était parce que j'avais le cœur brisé, là, puis j'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à dire, à mettre des mots, mais j'arrivais à écrire une chanson puis la chanter. C'est-tu toujours voulu? Non, c'est une OK. chanson qui s'appelle Ignorer, puis c'est juste sur cassette. OK, OK, OK. Fait que tu dis, je me suis fait ignorer, fait que j'en fais une tonne. Je ne suis qu'un ignoré. Et ça me fait chier. Non, mais c'était pas en lien d'ignorer on me connaît pas, là. C'était qu'elle ignorait l'amour que j'avais pour elle. Oh, mon Dieu. Quelle personne qui a passé à côté d'une opportunité. Ouais, ben c'est ça, avec le temps, après ça, j'ai compris les circonstances de qu'est-ce qui était arrivé dans ce temps-là, mais Ouais, c'est tout le temps trop tard dans ce temps-là. ouais, au moins, j'ai eu une réponse à qu'est-ce qui était arrivé. Fait que ta première composition, t'es-tu plus à l'aise de chanter ce que toi, t'as le goût ou t'aimes mieux reprendre des chansons déjà connues? Ah, ben, c'est dur à choisir parce qu'il y a tellement de belles musiques qui existent déjà, puis c'est le fun de les interpréter. Mais c'est sûr que quand j'écris des chansons avec mes émotions, puis en plus, si ça me parle du moment présent, c'est sûr que j'aime beaucoup les interpréter, là. Comme là, je suis en train de sortir une nouvelle chanson, ça s'appelle Believe Me. C'est une chanson en anglais. Puis comme je te parle, j'étais en train juste avant d'acheter des boîtes de CD, là, je vais pouvoir vendre en spectacle. Ah, fait que tu fais de Donc, l'autoproduction. ouais, ben oui, ouais, pas le choix. Ah, ça, c'est intéressant, on pourrait en parler. Mais attends un petit peu, on va recommencer à la base, OK? Donc, en 2001, tu as sorti ton premier CD qui s'appelle Éponyme, des disques artistes. Alors, OK, comment tu l'as pris quand tu as déposé ton disque partout, j'imagine, ou ta cassette, je ne sais pas qu'est-ce que c'était en 2001. Un disque. Un 10, OK. Et puis là, les gens ils ont sûrement dit oui, peut-être, non. Comment ça s'est produit, ça, la première manifestation de ton premier CD? La première extrait, c'était mon exemple. C'est une chanson que j'avais écrite pour mon père. Dans cette chanson-là, je disais que, dans le fond, mon père n'était pas là, fait que mon exemple n'était pas là. Fait qu'il y a eu un bon accueil parce que c'était quand même un sujet qui touchait beaucoup de monde. Puis c'est ça, je me souviens qu'on était dans le top 10 à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai commencé à faire les premières parties de Bruno Pelletier. Ah, J'ai fait ça pendant 6 mois. Mais c'est ça, cool. mais c'est qu'en fait, on avait le même gérant à cette époque-là. Euh, c'est ça, on a eu quand même un bon accueil de l'album. Je pense qu'on avait vendu 5000 copies dans le premier 6 mois. Puis après ça est venue l'audition de faire Don Juan. Pendant que j'étais en train de faire la pré-prod de mon deuxième album, parce que j'étais supposé sortir un deuxième album, genre, c'est ça. On avait sorti un album au mois d'août, puis j'étais supposé en sortir un autre là, vers septembre. Donc, Oui, parce qu'on dit que la comédie musicale de Don Juan a sorti en 2003. Donc, c'est à peu près dans ce temps-là. c'est ça, mon album est sorti en 2002. Et puis, mais c'est ça, Don Juan, ça a commencé en 2003, mais ça a commencé avant ça, tu sais, les préparations, là. Les auditions, c'est ça, je me souviens, j'avais fait beaucoup d'auditions.
c'est ça, j'avais sorti l'album, je pense que c'est ça, mois d'août, et les auditions étaient genre février de cette année-là. Et là, tu as eu le rôle de Don Raphaël. Don Raphaël, ouais. Ah, Là, tu as été obligé d'apprendre à jouer l'accent, j'imagine, un petit peu. l'accent français? Ben, je sais pas. C'est une petite touche Don Juan qui doit être un petit peu plus latine. Ouais, ben c'était plus des cours de danse qu'on a eu. Et puis aussi des cours d'escrime parce que je me battais à l'épée avec JF. Fait qu'il fallait qu'on soit bon, là, qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Pas comme deux enfants qui vont se battre avec une épée et puis je l'ai eu dans l'œil! Et fait que c'est ça, mais ça a été comme 4 mois de préparation. On a eu 3 mois de cours de danse, de flamenco. Mais tu sais, c'est rien, ça, parce que pour être bon au flamenco, il faut avoir au minimum 5-6 ans de cours. C'est long. Là, c'était juste pour qu'on apprenne au moins la posture, puis arriver à faire une petite danse là, à la fin du spectacle. C'était au salut, on faisait une petite danse flamenco. C'est ça, la posture était importante beaucoup dans ce show-là. Chevaline, espagnol, comme tu dis. Là. Et là, cette tournée-là, quand même, elle a touché le Québec, la France et la Corée du Sud. Ça parle français là-bas? Oui, en Corée du Sud, ils sont très fans de français. Ils aiment ça, le français de France. Là, ils sont Edith Piaf, Jacques Brel, c'est des gros. C'est comme nous ici, on tripe sur les Gypsy Kings, ils chantent en espagnol. C'est un peu la même chose, eux autres là-bas. C'est comme de la chanson exotique, comme ça. Et ça fait quoi d'avoir l'opportunité d'avoir une tournée avec cette troupe? C'est féerique. T'embarques dans un bateau, tu sais jamais quand est-ce qu'il va arrêter. Là. Parce que c'était parti ce show-là, c'était parti sur une grosse vague de succès. Puis ça, on voyait pas quand est-ce que ça allait arrêter. T'sais, on se disait, OK, Starmania, c'est combien d'années? Hein? Notre-Dame de Paris, ça joue encore aujourd'hui. Fait qu'on se disait quand est-ce que on disait pas quand est-ce que ça va arrêter, mais c'est difficile d'expliquer qu'on joue la même affaire tous les jours. C'est le jour de la marmotte là, pendant 5-6 ans, là, ça a été. Oui, c'est ça. Ça fait quoi? Ça fait, c'est ça, c'est enivrant, c'est difficile de te rendre compte à quel point que la vie va vite à ce point, dans ce temps-là. Là. Ça doit être très difficile pour une relation amoureuse aussi quand tu es toujours investi ici et là. Oui, sauf si elle t'accompagne. Oui, c'est dans le spectacle, exemple. Non, elle n'était pas dans le spectacle. OK. Ah, OK, elle t'accompagnait pendant ta tournée. Ouais, à ce moment-là, j'avais une copine qui ouais, elle m'accompagnait. Sauf quand je suis allé en Corée, mais en Corée, on est allé 2 mois, fait que c'est quand même pas si pire, là. Puis on n'avait pas d'enfants, fait que c'est aussi moins difficile dans ce temps-là, s'il n'y a pas d'enfants. Aujourd'hui, tu vois, je partirais même plus, là. Je ferais même plus ça à partir de 2 mois. Ah, tu t'ouvres plein de portes, là, c'est plein de questions, mais on va y revenir, OK. Ensuite, tu as eu aussi une autre comédie musicale, et là, j'espère que je ne vais pas le déformer, mais c'est le Scheherazade, c'est cela? Oui, c'est Sherazade. Mais avant ça, j'ai sorti de mon deuxième album. As-tu vrai? En 2008, Vivre? Oui. Ah, bon, ben. Vivre. Oui, parce que ça fait partie un peu de l'histoire de Sherazade, Vivre, parce que dans le fond, quand j'ai été dans Don Juan, je me suis lié d'amitié avec Félix Gray, c'est lui qui a écrit Don Juan. Et là, on a voulu faire un album ensemble. Puis là, il me sortait dans ses vieux tiroirs des textes de tunes qu'il avait faites. Puis on passait des soirs ensemble à boire du rhum. Puis c'est là qu'il est venu donner moi du rhum. On écrivait des chansons ensemble. On a écrit, je pense sur l'album, on a écrit 4 chansons ensemble. Puis le reste, c'était des chansons qu'il avait écrites ou qu'on a écrites pour l'album. Fait que ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'on a fait Donnez-moi du rhum. Et puis là, ça marchait super bien. Mais ce qui est arrivé, c'est que à ce moment-là, il était en train de préparer Sherazade. Là, moi, je n'étais pas supposé du tout de faire partie de ce spectacle-là parce que j'étais en promotion pour mon album Vivre. Et puis,
Là, il fait les auditions et puis il me demande de passer pour les auditions pour avoir un genre de base. Il dit, je vais me baser sur toi. Ben oui, Il dit, certainement. ben, tu peux baser sur moi, mais tu sais, je suis pas là, là. Fait que là, il dit, oui, ça va mettre la pression sur les autres. Tu sais, ils vont être comme ça, ils vont être meilleurs. Tu sais, il disait. Fait que là, je vais faire l'audition, puis on est tous là sur la scène principale, puis on se met à chanter des chansons ensemble pour se réchauffer, puis aussi créer des liens, savoir s'il y a des affinités entre certaines personnes, puis tout ça. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, sans se connaître, tout ça, moi, je me suis ramassé à côté de Rita, qui finalement, elle a fait Sherazade. Et donc, là, on chante une chanson, là, je débarque, et puis là, tout le monde passe un après l'autre, je chante la chanson d'un tel et d'un tel personnage. Puis là, je donne mon avis, ah, elle est pas pire, ah, peut-être pas. Et tout ça finit par passer, la journée passe, puis pour moi, il avait trouvé toute son équipe, puis c'était bien cool. Et effectivement, il avait trouvé tout le monde. Et là, de fil en aiguille, ils se ramassent en studio. Moi, je les accompagne aussi, mais à ce moment-là, je chante dans un bar. Là. Je fais de la promotion pour mon album. Là. Et là, il m'arrive un soir, et puis il m'appelle, et il dit qu'il y a un problème avec le sultan et tout ça. Là, oh non. Puis, mais moi, comme bon gars, je dis, ben, tu sauras que si jamais tu as un problème avec ce gars-là, ben, tu sauras que je suis là au cas, tu sais. Ben ouais. Au cas où. Mais dans ma tête, je me suis dit, jamais ce gars-là va perdre son rôle. Il veut bien trop l'avoir, tu sais. Puis le lendemain, Félix m'appelle, il dit, c'est toi, Sultan. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On vient de faire un album, là, on va pas le tuer parce que, tu sais, si j'embarque dans une comédie musicale, je peux pas faire la promotion de mon album. Ben, tu pourrais la faire pendant les spectacles s'il y a une ouverture Non, à non, ça. parce que c'est par contrat, tu peux pas comme prêter ta voix à un projet comme ça qui sort des chansons à la radio, tandis que toi, ton projet personnel, tu sors des chansons à la radio avec la même voix. Ça ne fait pas parce que là, le monde, ils vont penser que ma tune est dans la comédie musicale alors qu'elle ne l'est pas. Tu vois, c'est des questions de contrat, puis c'est vrai que c'est difficile à expliquer sur le moment, mais je suis en début de carrière et tout ça, donc c'est pas évident d'essayer de mélanger ma voix à une affaire solo et à un projet à plusieurs. Oui, puis quand même, le Sultan Soliman a été 3 ans de temps en tournée aussi. C'est une belle réalisation pour cette pièce-là. Oui, donc c'est ça, on a tassé l'album B sur le côté, puis je suis parti faire Sherazade pendant 3 ans. Et c'est ça. Mais j'ai juste un peu de tristesse de cet album-là qui n'a pas vraiment eu sa vie, mais il existe pareil. Oui, parce que tu peux quand même le reprendre n'importe quand puis l'ajouter dans n'importe quel de tes spectacles. Parce que, ça, on va en reparler aussi, c'est une bonne question. Ben, je peux te le dire tout de suite. Est-ce que quand tu arrives là, je t'ai vu souvent, exemple, dans une place où là, c'est toi qui chantes cette soirée-là, est-ce que tu décides avant qu'est-ce qui s'en vient ou tu y vas vraiment avec le goût du moment? Tu parles de quand je chante, mettons, dans un restaurant-bar? Oui? Ah oui, je vais beaucoup sur le moment, oui. Ben, déjà, j'ai une liste de chansons que je connais, puis que je sais que les gens aiment. Puis là, je pars à partir de ça, puis après ça, par rapport à qu'est-ce qui se passe dans la soirée, ah, cette tune-là, ça fitterait à ce moment-là, que je la fais. Ou demande spéciale. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui font beaucoup une liste de chansons préétablies, puis là, de la suivre. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de faire ça, mais je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je respecte jamais ce que j'ai écrit, jamais. Je change tout le temps plein d'affaires, mais c'est quand même bon d'avoir une base. Comme ça, il n'y avait jamais de blanc ou ah, quelle chanson je vais faire, je ne sais pas. Ça t'es-tu déjà arrivé à un moment donné d'arriver dans une place où les gens ils participent pas puis qu'ils sont pas dedans l'ambiance d'avoir une soirée festive et amusante avec une bonne musique? As-tu eu déjà un public qui avait de la misère à starter? Ben oui, c'est sûr. Souvent, j'ai vu des publics qui n'avaient rien à faire que je sois là. Puis tu fais ton bout pareil jusqu'au bout? Ben oui.
Ben, les fois que c'est arrivé, ce que je faisais, ben, je faisais le spectacle pour moi, je chantais des chansons que j'aimais, ou j'essayais d'aller les chercher, mais tu sais, c'est que souvent aussi, je comprends l'affaire que les gens sont pas nécessairement là pour me voir, sont là pour voir, se voir entre amis, se parler, discuter de ce qu'ils ont vécu. Tu sais, moi, je suis là pour les accompagner puis rendre ça moins dole si jamais il y a un moment plate. Tu sais, je comprends tellement l'affaire parce que moi aussi, je vais dans un restaurant, je veux profiter de mon ami plus que d'écouter peut-être un spectacle, ça m'est déjà arrivé. Et là, ensuite, après Vivre, cet album-là qui avait été fait en 2008, l'autre qui a suivi après est arrivé en 2014, mais entre les deux, il est arrivé quelque chose aussi d'extraordinaire. Dans la saison numéro 2 de l'émission La Voix à TVA, c'est là où moi je t'ai découvert en passant. C'est en quelle année ça? 2000 quoi? 2014. 2014, OK, l'année de ton album. Fait que t'es parti là, puis après ça, tu as fait un album. Fou! Ben, en fait, c'est que avant de faire l'audition de La Voix, j'étais en train de produire mon album. OK. C'est pendant ce temps-là que en fait, je ne l'ai pas dit à personne. J'étais allé faire l'audition à Québec. Avec Rita, que tu as parlé tantôt, c'est-tu la même Rita? Oui, Rita est allée aussi, mais on n'est pas allés ensemble pantoute. Ah, OK, vous On êtes se donnait rencontrés là-bas. Non, non, non. Non, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des auditions ouvertes. Fait que tu y vas quand il y a l'audition à telle place, tu y vas, là. Puis moi, je veux dire, il n'y a personne qui savait que j'étais allé là. J'étais dans un centre d'achat, puis je savais que c'était telle journée, puis ça a donné que la journée-là, c'était à Québec. Puis il y avait 10 personnes, je pense. Puis là, on remplit un questionnaire, puis tout ça. Mais Rita n'était pas là pantoute, là. Elle est allée aussi en secret, elle me l'a pas dit, là, pantoute, là. Moi, je l'ai même pas dit à mon gérant de l'époque que je suis allé là. Je l'ai appelé après, je l'ai fait. J'ai dit, je suis allé faire l'audition là-haut. Là, il n'y avait pas rien à dire, là. C'est fait, c'est fait. Ouais, ouais. Il a finalement acquiescé en disant, bah, c'était bien fait. Mais je me souviens que cette année-là, c'était pas. C'est un petit peu nouveau quelqu'un qui avait quand même un bagage en arrière pas mal. C'est semi-connu. J'étais comme semi-connu à ce moment-là. Fait que c'était comme. Ça a été critiqué beaucoup, là, que j'aille là, là. Parce que tu étais un professionnel plus. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens, j'entendais à la radio du monde là, qui n'aimait pas trop ça, que j'étais allé là. Puis je devrais laisser la chance aux autres qui n'ont pas de carrière, tout ça. Mais tu sais, moi, la raison pourquoi je suis allé là, c'est parce que c'était un petit peu aussi pour envoyer un message. C'est que il n'y avait pas de place pour chanter à aucune émission. C'était juste la seule émission où on pouvait aller chanter, c'était là. Il n'y avait pas d'émission de variété à ce moment-là. Il n'y en avait pas. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais aller chanter à La Voix, c'est la seule place qu'on peut se présenter. Puis en plus, j'ai le droit, parce qu'en fait, c'est que Star Academy, on n'a pas le droit de faire ça, parce que là, tu n'as pas le droit d'aller à Star Academy si tu as déjà eu dans ta vie un contrat professionnel. Mais à La Voix, non. Il n'y a pas cette règle-là, fait que c'est pour ça que je suis allé. Et j'ai eu une super belle expérience, c'était vraiment le fun, là. On a-tu le droit d'en parler parce que j'ai des questions? Ben oui, c'est ça, je suis là pour ça. OK. Premièrement, la chanson que tu as choisie pour ton audition à l'aveugle fait partie de mes coups de cœur à vie, surtout de ta création. Je crois que c'est ma chanson préférée que tu chantes, que j'ai connue, que j'ai aimée. Bref, pour moi, c'est mon coup de cœur. Et puis, ça a levé, hein, ça a charmé tout le monde. Les 4 juges se sont retournés et te voulaient dans son équipe. Comment tu as pris ça? C'était vraiment spécial. Parce qu'on est tous isolés, hein, on n'entend pas les performances des autres, tout ça. On est tous isolés, puis là, tout à coup, t'attends là, 12 heures. Là. On attend 12 heures là, avant d'y aller. Bon, OK, c'est à ton tour. Parce que c'est des journées de, je ne sais pas combien d'heures de tournage, là, c'est ça, ça doit être des journées de 17 heures. Tu sais. Et donc, c'est ça, ils m'ont appelé. Et puis, je me souviens que
cette chanson-là, je l'avais chantée la veille au Bistro Jojo parce qu'à ce moment-là, je jouais au Bistro Jojo beaucoup. Puis c'est d'ailleurs là que je l'ai chantée pour la première fois parce que c'est une des filles qui travaillait là qui m'avait demandé de l'apprendre. Puis je la connaissais pas, la chanson. Et puis j'ai tout de suite vu que ça me faisait bien. Et je trouvais ça intéressant de faire cette chanson-là parce que ça présentait 3 facettes de ma voix que je suis capable de maîtriser puis que je possède. Fait que je trouvais que c'était une belle présentation. Et donc, je me suis dit, bon, je m'enligne là, je vais chanter ma chanson comme quand je vais chanter au Bistro Jojo. C'est pareil. Puis là, tu arrives, il y a plein de spots. C'est impressionnant. Puis tout le monde qui crie. Puis là, c'est sûr que le stress pogne parce que c'est grandiose. Tu sais. Mais en même temps, je suis chanceux parce que j'ai bien de l'expérience. Tu sais. Fait que j'ai déjà vu des choses impressionnantes, mais ça, c'était vraiment, vraiment très impressionnant. C'est pour ça que je trouve ça un peu... C'est flyer quelqu'un qui commence sa carrière avec ça. C'est pas sain d'un sens parce que... On va être déçu après. Ben, pour se rendre après ça à ça, ça peut être long. Mais ça peut arriver que c'est court, là, mais ça doit être vraiment rare là, que ça arrive. Mais le cheminement pour être un artiste, c'est long. C'est pas instantané. Là. Et là, c'est ça, j'ai chanté ma chanson, puis là, j'ai vu les 4 qui se sont virés. Là, c'est ça, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Donc, de qui choisir? Oui, bien là, il faut remettre en situation. Hey, mon fil, comment tu t'appelles? Eric, il te connaît. Là, nous autres, lui, il connaît, puis nous pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il te veut, il est prêt à tout. Et là, il se lève même pour aller te taper dans l'omoplate. Mon fil, faut que tu viennes travailler avec moi. Qu'est-ce que vous avez vécu avant pour qu'ils veulent t'avoir à ce point-là? Ben, c'est qu'on se connaît de longue date parce qu'on a des amis communs, dont Roger Tabra, avec qui j'écris des chansons, et puis que c'était un ami. Roger travaillait beaucoup avec Eric, donc à un moment donné, Roger il m'a amené dans une des fêtes à Eric, puis de fil en aiguille, on est devenus des amis. On est venus des amis, on se connaît pas énormément, mais on se fréquentait beaucoup dans les mêmes places, fait que ce qui faisait qu'on se côtoyait beaucoup. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi son dessert préféré, là. C'est pour ça qu'on se connaissait, puis aussi au Bistro Jojo, il venait beaucoup là, fait que je chantais là, moi. C'était un petit peu ça l'histoire, c'est que, tu sais, là, quand il y avait 2-3 millions de personnes qui nous regardaient, ils voulaient travailler avec moi, mais avant ça, on m'avait jamais parlé de ça. Fait que c'est un petit peu pour ça que Tu l'as pas choisi. j'ai hésité à le prendre. Mais sinon, s'il m'avait toujours porté une espèce d'intérêt à mon travail ou à vouloir, mettons, me mettre en sa première partie ou je sais pas quoi, tu sais, un espèce d'encouragement de ce sens-là, je veux dire professionnel. Oui, s'il avait été ouvert, tu sais, déjà. Ben, s'il m'avait déjà laissé entrevoir quelque chose du genre. Mais lui aussi, c'est quelqu'un de gêné qui ne parle pas nécessairement beaucoup. Fait que j'en ai jamais voulu de ça. Mais c'est sûr qu'après, j'ai regretté parce que je me suis dit, bon, j'aimerais peut-être plus la musique, mon ami. Tu sais. Et aussi, c'est que je ne savais pas, moi, qu'Isabelle Boulay, elle avait choisi Yoann juste avant moi. Parce qu'on n'entend rien en arrière. Là. On ne sait pas qui a passé, qui a été pris. Tu sais. Mais si j'avais su qu'elle avait pris Yoann, quand j'allais dans la même équipe que lui, c'est sûr que je n'aurais pas pris Isabelle. Ben, en fait, parce que quand tu regardes le pitch de vente de M. Cormier puis d'Isabelle, ils sont lourds. Isabelle, je suis conquise, là, OK, c'est le fun, mais, tu sais, il n'y avait rien de plus là-dedans, à part son wow qui était vraiment profond, puis effectivement, on l'a tous eu. Mais il y avait Marc aussi qui avait le dynamisme à côté, qui Ouais. voulait beaucoup, et avec lui aussi, ça aurait pu être plus Ouais. dynamique, plus... en tout Oui, on cas, s'aurait entendu musicalement beaucoup. Mais ça, c'était un moment de décision, c'est difficile parce que ça dure comme 30 secondes.
Mais là, tu as dit, j'y vais avec mon intuition d'homme, mon choix d'homme, mon Oui, instinct d'homme. ouais. Excuse-moi. Tu as dit, j'y vais avec mon instinct d'homme. OK, c'est quoi un instinct d'homme, s'il vous plaît? Euh, c'est qu'à prime abord, je me dis que si je suis un gars puis mon coach est une fille, ben, elle va peut-être plus me garder longtemps parce qu'elle n'aura jamais le sentiment de compétition avec moi. Parce que je suis un homme puis elle, c'est une femme. Tandis que si j'avais choisi un gars, déjà à la prime abord, un homme, artiste, ça peut avoir peur de se faire voler sa place d'artiste homme. Je pensais comme ça à cette époque-là. Fait que là, je me suis dit, peut-être j'ai plus de chances de survie si je choisis une coach fille. Fait que j'ai pensé comme ça. C'est pour ça que j'ai dit mon instinct d'homme. Nous, en tant que public, c'est pas comme ça qu'on l'a pris, hein? On dit, bon, il y a une romance qui va s'installer dans l'histoire. Ah, ben c'est sûr que aussi, Isabelle, j'ai toujours trouvé très belle. Puis aussi, on s'était déjà croisés quelques fois. Puis je sentais qu'on s'entendait bien déjà. Mais après ça, j'ai compris que, tu sais, Isabelle, elle se demandait vraiment qu'est-ce que je faisais là. Qu'est-ce que tu fais à la voix? Au fond, Ben, au fond, elle pensait ça, elle. Hein, mais qu'est-ce que tu fais là? ben, t'es là pour démontrer ce que tu as à livrer dans la vie, tu sais, tout simplement. Ouais, ben aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui ne me connaissait pas. C'est pour ça que j'étais là. Oui, puis moi, j'ai une chance que tu as passé là parce que moi, j'ai On été n'aurait peut-être jamais vu. ravie. Mais oui, c'est ça. J'aurais pas été. J'étais allée te voir plein de fois après ça, là, justement, Ben parce que tu oui. étais accessible dans les bars et tout ça. Fait que je disais, ah, on va aller voir le beau Philippe. Ben Et oui, mais merci. Tu es très gentil parce que tu accueilles ton public, puis les gens peuvent prendre des photos avec toi et tout ça. C'est une question que je me suis posée aussi. Il y a il y a des matantes, quand ils viennent te voir, sont toutes affolées, sont toutes excitées, sont toutes. Comment tu gères ça, la matante en général? ben, premièrement, je vois pas ça comme m'attendre comme ça, mais ben écoute, c'est juste tu sais, de l'intérêt. Fait que donc, au fond, ça fait plaisir au bout, là. Puis si juste une photo peut rendre heureux, tu sais, ça me coûte rien, là. Ouais, t'es très généreux. Puis tu parles avec les gens et tout ça. T'es au service. C'est Merci. super. Wow! Et là, ça, c'est une autre affaire. C'est les choix d'Isabelle, j'ai pas trouvé justement qui te mettaient en valeur parce que justement, c'est comme si tu avais une Ferrari, là, puis là, tu restais en deux, troisième vitesse, là, avec ces petites chansons. Tu étais très bon, mais je comprends pourquoi qu'elle a voulu essayer de casser l'image avec du The Doors à la fin, mais c'est comme ça n'a pas été Ben, en équilibré, ce réalité, c'est pas ça basculé. l'histoire. OK. C'est En quoi? réalité, c'est que au début, quand on embarque dans la voix, il nous demande une liste de 10 chansons qu'on veut chanter. Puis là, eux autres, après ça, quand tu as un coach, là, elle arrive avec les chansons qu'elle, elle veut que toi tu chantes. Ce qui arrive, c'est que à chaque étape, c'est la chanson que la coach choisit. Après ça, l'autre étape, la chanson que moi je choisis. Après ça, ainsi de suite, la coach, moi, la coach, moi. Jusqu'à la finale, que j'imagine, ça doit être la coach. En tout cas, ça doit être ensemble qui choisit ça. Je me suis pas rendu là. Mais c'est ça, C'est The lesquels Door. tu avais choisi, toi? The Doors, c'était ton choix? Ouais. Ah. Oui, parce que je voulais montrer au monde que je chantais pas juste des tunes d'amour, là. Tandis qu'elle, elle voulait juste que je chante ça. Ouais, ben c'était ça le choix. C'est ça, elle m'a fait chanter, ben là, mais c'était jamais aussi ses choix à Gilbert Bécaud. Tu sais, aujourd'hui, j'en chante beaucoup. Je connaissais aucunement cette chanson-là. Et il y a une sous-histoire dans tout ça, en tout cas. Fait que j'ai chanté celle-là. Après ça, on avait une chanson de groupe qui était, euh, comment il s'appelle? Julien Clerc, là. Fais-moi une place dans ton nana. Puis je me fais beaucoup dire que j'ai une chanson un peu comme Julien Clerc. Fait que j'étais content aussi de chanter ça. Mais tu sais, on chantait une phrase. Bon. Et ensuite, il y avait. Ouais, c'est ça. C'est la chanson de Doors après. C'est tout, hein? On a eu quatre. Quatre ou cinq, je sais plus. Mais je savais quand j'allais chanter la chanson des Doors, je savais que j'allais pas passer. C'est Mais vrai? Ton ouais, instinct d'homme? ouais, mon instinct, mais aussi c'est parce que je voyais
beaucoup la popularité de Yoann. T'sais, on le voyait là, que c'était intense. Là. Puis, fait que je me suis dit, si c'est la dernière chanson que je vais chanter, parce que j'étais conscient que ça allait être la dernière. Puis Isabelle aussi, là, elle me laissait sous-entendre. Elle dit, si tu avais une dernière tonne à faire, c'est laquelle? Fait que, ouais. Fait que j'ai dit, je vais faire la tonne des Doors, c'est la dernière fois que je peux présenter, que je peux chanter du rock, puis que je suis capable, là, on va le faire. Fait que je suis allé, puis c'était le fun. T'as-tu eu l'intention d'y retourner à une autre saison plus tard? Et je pense pas. Non? Je sais pas. Ils m'ont demandé l'année d'après d'y aller, puis non, ça m'intéressait pas l'année d'après. Là, ça m'a même pas traversé l'esprit de peut-être retourner là un jour. Là, tu me poses la question, j'y pense. Après ma barre, ça me tente pas. Là. Mais c'est parce que je l'ai faite. J'ai vécu l'affaire. Et, Je fais autre chose. et Non, en là, plus, l'affaire, c'est ça aussi, c'est que là, je trouve ça le fun de m'autoproduire, de faire les chansons que je veux faire, que je n'ai pas besoin de passer par une compagnie puis qui me disent OK, tu peux le faire. ouais, ben c'est ça que le Berg Musique, là, c'est toi, ça là. Berg Music, oui. Ah, OK, le Berg. Le Berg. Et ça a été en 2013, ton premier single, Believe Me. Ouais. Et là, Berg Music, c'est quoi? C'est-à-dire que tu l'écris, tu chantes, tu la mixes, tu t'as réalisé, tu as produit, Je c'est quoi? m'autoproduis, je pars de zéro jusqu'à la mettre sur disque. Ah, J'ai c'est un cool. studio chez moi, puis j'enregistre pas mal tous les instruments, sauf le drum et la bass. Là, ça, j'engage quelqu'un qui fait des tracks. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire de la musique. On n'est même pas dans la même pièce. Là, je fais les tracks, puis après ça, lui, il va jouer par-dessus, il m'envoie ça, je recolle tout ça par-dessus, puis on dirait qu'on est tous ensemble. Ouais, ben oui, c'est intéressant. Et là, toi, tu fais pas juste la guitare, tu fais de la musique à bouche aussi. Qu'est-ce que tu touches autre comme Ouais, ben, instrument? c'est guitare électrique, guitare sèche, ça peut être aussi un peu de percussion, l'harmonica, puis je chante, et puis c'est ça, j'écris des chansons, je compose. Mais le don de la danse, il doit pas être bien loin en arrière. Et quand tu as le sens de la musique puis tu as le sens du beat, ben, quelque part, à un moment donné, ça doit avoir une expression corporelle aussi. La danse? Ouais. Ben oui. Ben oui, j'ai fait des spectacles de danse. Ben là, tu as parlé de flamenco tantôt, mais quoi Ouais. d'autre? Quand j'étais adolescent, j'étais dans un spectacle qui s'appelait Crème Soda. Et c'était un band hommage vieilles chansons, tu sais, les cha-cha, puis rock'n'roll des années 50, 60. Puis j'étais un des danseurs employés. Puis je faisais voler la fille dans les airs, là, puis emmener genre. Ah oui. Ben oui, c'était drôle. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai continué à faire, la danse. Mais je suis capable. Tu sais, quand j'ai une chorégraphie, je suis bon. Mais En freestyle? freestyle, non. Non. Non? Non. D'ailleurs, c'est ça, l'autre fois que j'ai dansé, c'est dans le show Cowboy de Québec-Sim. Et là, il a fallu que j'apprenne beaucoup la danse country et c'était la chorégraphie c'était une chorégraphie de 25 minutes. Euh, fait que ça y allait, là, tu sais, puis on chantait en même temps, là. Et j'ai renoué avec la danse à ce moment-là. Mais ce spectacle-là, j'ai fait ça pendant 3 ans et à chaque été. Donc, la troisième année, j'étais bon, mais la première année, j'étais stressé en tabarnouche. C'était plus raide. Ah, quand tu viens qu'à posséder les pas à telle place tout le temps, là, un moment donné, il ne faut plus que tu y penses. Puis là, ça devient bon. T'sais. Quand tu penses où il faut que là, c'est là que ça ne marche pas. Là. C'est pareil avec la guitare, j'imagine. Ouais, ouais. Il faut que ça devienne naturel. Philippe, tu as déjà chanté au niveau des Francopholies de Montréal. Qu'est-ce que ça te fait comme expérience? Hey, c'était hot, ça. Tu me rappelles quelque chose parce que c'est arrivé juste une fois, puis c'est arrivé à mon premier album en 2002. Et alors, c'était avec mon premier band avec qui j'ai fait mon premier album. Ah, wow.
C'était extraordinaire, il faisait super beau. On était le premier spectacle. Je me souviens de cette édition-là. Ça a commencé à 5 heures. On était le premier show à la place, où c'est la place des festivals. Là. Ben avant, là, parce qu'avant, c'était juste avant les escaliers, devant les escaliers de la place des Arts. Et ben oui, j'étais hyper impressionné. C'est-tu ta plus grosse foule? Non, non, il n'y avait pas une grosse foule. Là. Il y avait peut-être 200 personnes. Ta plus grosse foule, c'est quoi? Ma plus grosse foule, ça devait sûrement être au Palais des Congrès, faire Don Juan au Palais des Congrès, où il y avait 4000 personnes. Et quand tu fais des Saint-Jean, il doit y avoir des municipalités qui soient plus nombreuses, non? Non, j'ai fait des Saint-Jean que c'était des petites municipalités, fait qu'il n'y avait pas 4000 personnes. T'aimerais Mais bon, ça, chanter devant, exemple, là, un stade plein? ben oui, c'est sûr. J'ai d'ailleurs, quand je suis allé en France, j'ai pris une photo parce qu'il y avait eu une journée de promotion pour comment ça s'appelle? Nation. En tout cas, la compagnie qui book des shows en France puis à travers le monde. Là. Puis là, il m'avait invité à aller me promener là parce que j'étais le sultan puis je faisais de la promotion. Donc, on était dans le stade de France. Puis là, j'arrive dans le stade, puis là, c'est vide, tu sais. Puis là, je prends une photo. Puis là, je l'ai mis dans un cadre, cette photo-là, en me disant, un jour, je vais remplir ce stade-là, je vais chanter dedans. Ben, je te le souhaite parce que tu es tellement bon, sérieusement, là. Puis plus de Merci. gens touchent à ce talent-là, plus que. Parce que tu rends du bonheur quand même dans la vie des gens, là. C'est une belle Ouais, ben, mission d'être musicien. c'est ce que j'essaie le plus, parce que la musique, c'est rallieur énormément. Puis ça fait que le monde s'échappe un peu de leurs problèmes de journée, ils pensent à d'autres choses. C'est un petit peu un échappatoire, la musique. Puis ça garde jeune. Ça garde jeune, la musique, je pense. C'est les ondes, hein? C'est les ondes, ça a l'air, c'est très. Ça a un gros impact sur l'être humain, les ondes. Là, côté Berg Music, tu en as fait plusieurs. My Lighthouse, Single Even More, L'Automne Heureux, l'année passée que tu as sorti. Mais celle-là, tu étais retournée avec Gestalcom. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, bon, ben, je m'autoproduis, puis, ben, je continue avec quelqu'un d'autre après? C'est parce qu'en fait, Gestalcom est arrivé qu'une une proposition d'association. Et ça ne m'empêche pas de m'autoproduire aussi, de faire des chansons de mon côté, puis aussi de faire des projets avec eux autres. Parce qu'eux autres, c'est une boîte et puis ils sont plusieurs à pouvoir travailler, donc ça peut aussi bien m'aider à faire bien les choses plus au Québec parce que Berg Music, c'est indépendant, donc j'ai pas nécessairement tous les rouages. Je sors des chansons à mon rythme puis avec mes propres moyens. C'est pas comme engager un tracker radio qui va faire jouer la chanson en radio, après ça, de faire jouer le vidéoclip à la télé, après ça, avoir des entrevues à Salut Bonjour, etc., etc. Tandis que Gestalcom, eux, peuvent faire ça. T'sais. Mais moi, de mon côté, comme là, je sors la réédition de Believe Me parce que j'ai fait un réarrangement. Et aussi, je la sors sous le nom de Philippe Bergella parce que je me suis rendu compte aussi que mes chansons en anglais, moi, j'ai pris mon pseudonyme anglais, c'est Phil Bergella, mais il y a beaucoup de monde qui ne savent pas que c'est Phil Bergella. Ils tapent Philippe Bergella, ils cherchent mes chansons en anglais, ils ne trouvent pas. Donc là, je la sors sous le nom de Philippe Bergella, Believe Me. Ça va aider un petit peu à faire découvrir ce que je fais. Mais ça pour dire que c'est ça, c'est Berg Music, donc je suis limité dans ma propagation de faire connaître ma musique. Donc là, avec Gestalcom, ben, ça me permet d'être plus en exposition. Tu sais. Ben oui, parce que c'est ça que ça prend. Tu sais, t'as beau avoir tout le talent, ça prend une vague en arrière pour te faire surfer un petit peu. Au moins que tu puisses être Ouais, capable de vivre de ta musique, tu sais. ben oui, c'est sûr, c'est ça. Là, c'est rendu un petit peu plus difficile de vivre de sa musique avec toutes les conversions, les MP3, les ci, les ça. Dans ton évolution de musique depuis 20 ans, là, c'est quoi la différence entre quand tu as commencé puis maintenant? Oh! Ben là, c'est que maintenant, la grosse différence de v'là 20 ans,
qui a un énorme impact, c'est que maintenant, il ne faut plus compter sur les droits d'auteur pour survivre. Alors qu'avant, c'était probablement la ressource principale. C'est ça qui est vraiment spécial, là. C'est comme si on dit à quelqu'un, un pâtissier, que tout à coup, bon, ben là, tes pains sont bien bons, là, mais il va falloir que tu les donnes, là. Puis tu essaieras de vendre des autres affaires dans ton magasin. Tandis que c'est l'affaire qu'on vend le plus, du pain, mettons qu'on est pâtissier ou boulanger, là. Alors, c'est ça. C'est ça qui a beaucoup changé. Maintenant, ce que les artistes font, c'est qu'il faut qu'ils gagnent leur vie avec les spectacles live, en prestation. C'est là que est l'argent. Puis les chansons servent de présentation pour voir si un public aime ce que tu fais. Donc, dans le fond, un album, maintenant, c'est comme une carte d'affaires. T'sais. Mais il y a des exceptions, là. Il y a beaucoup de monde qui vend des disques encore. C'est pas disparu. Mettons, les deux frères, c'est un très bon exemple. C'est aussi quand ça fait partie d'une grosse boîte, puis que c'est un gros rouage aussi de faire rouler la patente, là. Mais ça pour dire que c'est ça. Un disque maintenant, c'est plus comme une carte de visite. Je te donne ma musique. Si tu aimes ça, viens me voir en spectacle, tu vas payer ton billet. C'est ça. Ton gérant, finalement, c'est quoi qu'il fait? Il book des rendez-vous. Exemple, là, telle date, tu vas chanter dans tel resto-bar, exemple, à tel endroit, ou c'est toi qu'il faut qu'il coordonne ça aussi? Ben, tout dépendant des relations que les gens ont avec leur gérant. Parce qu'il y en a qui peuvent être vraiment s'occuper de tout, tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent s'occuper de De certains rien. trucs, puis de laisser aussi l'artiste être maître de ce qu'il veut faire. Moi, c'est plus dans cette situation-là que je suis. Je suis plus dans une relation de partenariat, de décision, plus que de... Tu vas me dire où est-ce qu'il faut que j'aille faire une entrevue. Mais c'est bien parce que tu as une certaine liberté, tu sais. Tu as l'espace Oui, nécessaire. c'est très important pour moi de garder ça parce que justement, ça fait un bout de temps que je roule ma bosse, fait que j'ai vu les situations et j'ai vu comment que c'était pour d'autres parce que j'ai changé de gérant quelquefois, tu sais. Et jusqu'à temps qu'à trouver la bonne personne pour moi. Et, c'est ça. Est-ce que je peux ouvrir une porte sur ta vie amoureuse parce que ça s'est retrouvé dans les revues, justement, c'est devenu un sujet public. Tu as croisé justement dans le processus de La Voix, Christelle Miller, l'ex-blonde de Claude Meunier, Claude Dubois, excuse-moi. Et puis finalement, les passions amoureuses s'enflamment. Vous faites une magnifique jeune fille qui s'appelle Ruby Lou. Elle est rendue à quel âge maintenant, ta fille? Elle a 5 ans maintenant, ma fille. Déjà, hey, ça va vite, hein? Ouais. Et Ouais, puis là, on apprend dans les journaux, comme ça, tout bêtement, que Cristal déclare que la relation est finie et on n'en sait pas plus que ça. Ah, Dans le sens, ça fait quoi de se retrouver avec une vie amoureuse dans les revues? c'est spécial. Oui, hein? Parce que là, oups, là, ça c'est comme là, tout le monde le sait. C'est spécial parce que c'est quand tu vis ça, tu te rends compte à quel point beaucoup de choses peuvent semblent être la réalité alors que ce n'est pas. Puis c'est dans beaucoup de situations comme ça. Ah oui? Ouais. Puis là, en plus, quand c'est annoncé comme ça, tu peux pas rien dire, tu peux pas rien faire, c'est sorti. That's it, advienne que pourra. Ouais, mais Il c'est faut que tu correct composes parce avec ça. que, en fait, quand c'est arrivé, moi et Cristal, on était en accord avec notre séparation. Tu sais. On est des bons amis aujourd'hui, puis on est des bons parents pour notre enfant, étant donné qu'on est heureux là, tu sais, de chacun de notre côté. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on se voit pas. Tu sais, je vais la voir des fois, puis c'est ça, on en fait une relation amicale. Et puis, c'est important aussi pour notre fille qu'on s'entende bien, puis qu'on puisse se parler. Tu sais, donc, c'est ça. Là. Dans le fond, j'ai gagné une amie qui va être comme un peu de la famille pour le reste de Mais ma oui, vie. pour le restant de ta vie, c'est ta fille, c'est la mère de ta fille. C'est ça.
Là, c'était un enfant, mais as-tu décidé que c'était suffisant ou t'en veux d'autres? Parce que là, tu es né en 1978, c'est pas que tu es vieux, tu peux encore pendant une trentaine d'années, là, mais c'est-tu dans tes plans? Ben, je crois pas, mais tu sais, on peut jamais dire jamais, semblerait. Puis c'est ça, je suis pas encore super vieux, mais j'ai mon enfant, là. C'est sûr que je suis pas en attente d'avoir un autre enfant, mais C'est pas un besoin ultime, là, tu sais. non, non. C'est sûr qu'avant ça, oui, je voulais en avoir un enfant, puis mon enfant était désiré, puis ça n'a pas été un accident, là. On voulait avoir notre enfant, puis euh, c'est ça, on l'a eu. Et je l'ai eu, donc je crois pas en avoir un autre, mais on sait jamais. Et là, j'ai pas eu de nouvelles en faisant mes recherches, comme quoi que tu étais à nouveau en couple. Es-tu toujours un célibataire en demande? Je suis encore célibataire, oui. Parce que je crois que c'est important, pour moi, là, en tout cas, là, c'est important après une relation, aussi que dans la relation dans laquelle je suis devenu parent, parce que ça a un gros impact, je pense, quand tu deviens parent. Ouais, c'est ça. Ça me prenait un temps pour me retrouver qui j'étais, parce que c'est ça, en relation, on devient un petit peu l'autre. Donc là, je me sens bien dans ma peau. Je me sens que je suis redevenu moi-même. Fait que je suis prêt à rencontrer quelqu'un. Ben, on va te souhaiter la meilleure des rencontres, hein. As-tu eu l'idée à un moment donné d'écrire ton propre projet, exemple, Hey, j'aimerais ça une comédie musicale, exemple, là, où j'aimerais ça incarner tel rôle. As-tu eu des plans dans ce sens-là depuis que tu as quitté le théâtre? Oui, pendant un bout de temps, j'ai commencé à écrire une comédie musicale, mais j'ai arrêté après quelques années. Mais tu sais, elle est encore en chantier. Il y a beaucoup de projets comme ça. Des chansons que ça peut être sur un coin de table pendant 10 ans, puis après ça, tu l'as fini, puis elle existe, là, tu sais. Donc, c'est un petit peu ça aussi avec la comédie musicale que j'écris. Puis aussi un livre là, que j'écris pour le fun. Ah oui! C'est quoi Moi, ton je suis livre? plutôt fantaisiste, là. Ah, génial! C'est quoi ton Philosophe, histoire? philosophe fantaisiste. C'est encore mieux, merveilleux. C'est quoi le créneau de ton livre? Ah, un jour, je me suis juste dit, je vais juste écrire, me laisser aller, tu sais. Non, génial. Fait que j'écris tout le temps comme 4-5 lignes, là, une fois de temps en temps. Dans le fond, c'est un homme qui tout à coup, au début, il change, tout à coup, il change sa vie, tu sais, puis il arrive juste des nouvelles aventures qui le poussent vers plein de monde, plein d'affaires, plein de rencontres, plein de choses qui y arrivent. Qui... C'est vraiment juste ça la base, là. Tu sais, j'ai pas de plan, là. Je sais pas c'est quoi la fin, je sais pas ce qui va y arriver. Ça va arriver. Mais je suis Et pas pressé, je suis pas vraiment pas pressé, là. Ce livre-là va peut-être sortir en 10 ans, là. côté pandémie, comment ça a été pour toi depuis justement te retrouver dans des bars à pouvoir chanter et rejoindre ton public? Et aussi dans les salles de spectacle, là. Oui, aussi, Dans des tournées effectivement. de salles de spectacle. Puis, ben, ça a été vraiment spécial. J'ai perdu énormément d'argent, hein, c'est sûr. C'était une dure année financière, mais une superbe année familiale. Sérieusement, ça a été extraordinaire de passer du temps comme ça avec ma fille, puis ça m'a fait réaliser énormément de choses que je mettais de côté, qu'il ne fallait pas que je fasse ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai changé beaucoup de choses face à ça. Quand j'ai mon enfant, là, je ne la fais plus garder là, pour aller travailler. Je travaille juste quand je suis libre pour travailler. Pour moi, ça vaut encore autant ou plus de passer du temps avec mon enfant que d'aller gagner de l'argent pour faire un spectacle. C'est la même valeur. C'est même plus, c'est ça, c'est même plus. Et donc, cette année-là, ça m'a servi à réaliser ça. Parce que c'est vrai que je partais beaucoup, souvent. Tu sais, c'est ça, quand tu fais de la musique, c'est le week-end, t'es pas là.
Donc là, je suis là. Quand elle est là, je suis là. Et, et aussi, c'est ça, ça m'a poussé à avoir plus de connaissances du côté Internet. Parce que, tu sais, faire des spectacles live, c'était pas ma tasse de thé, là. Puis aussi, c'est pas nécessairement simple. On se voit juste dans un écran, mais il y a beaucoup de choses autour. Là. Comme là, ici, j'ai de l'éclairage, j'ai une caméra, j'ai un micro, j'ai un système de son. Il faut tout gérer ces choses-là. Puis aussi, quand tu arrives sur, mettons, Twitch ou sur YouTube, là, c'est tous ces rouages-là à connaître. Ça prenait beaucoup en tout cas, de connaissances. Donc là, je me suis mis à étudier ça, puis ça m'a rentré dans la tête. Puis finalement, arriver que ça devienne naturel aussi, c'est ça, tu sais, tout ce que tu as appris à faire, là, puis là, tu deviens scénariste, réalisateur, performeur. Tu sais, là, c'est beaucoup de chapeaux que tu mets, là, puis tu es devant le monde en direct, là, c'est quand même, c'était stressant au début, mais après ça, ça vient naturel, puis ça vient le fun, puis ce que je trouve cool, c'est que là, c'est pas juste dans une salle de spectacle où les gens sont donnés rendez-vous, là, ça peut être à travers le monde. Là. Oui. C'est ça qui est extraordinaire parce que là, maintenant, j'ai des fans espagnols qui me suivent, du monde en Australie, quand je me plug, qui sont là, des fans russes. Fait que là, je vois qu'il y a quand même une opportunité vraiment spéciale, dans le fond, d'élargir ma fanbase. Là, tu sais. Côté coup de cœur, qui t'inspire et pourquoi? Ben, Cat Stevens, pour moi, c'est une grande inspiration. Richard Séguin, pour moi aussi, c'est quelqu'un qui me touche énormément aussi par sa sagesse et la façon qu'il gère aussi sa carrière. Et donc, c'est ça, c'est pas mal ces deux-là. OK. Puis, dernière question à terminer. Si tu avais un message de ta philosophie, sagesse, conscience à livrer à ta fille ou au Québec, que serait-il? Faut rire dans la vie. Essayer de tourner les choses en dérision, ça aide énormément. Essayer de juste trouver les choses drôles dans les situations. Je dirais ça. C'est parfait. Philippe Bergalan, si on veut aller écouter tes singles, si on veut te contacter, si on veut voir tes horaires de spectacle ou de représentation, comment on a accès à toi? Ben, c'est sûr que mes singles sont sur Spotify, YouTube, c'est tout là que vous pouvez écouter ça. Vous pouvez acheter aussi les albums sur iTunes, mais je pense qu'iTunes s'est rendu aussi des paiements par mois, donc ouais. C'est pas mal là que vous pouvez découvrir ma musique. Tu Mes pensais vidéos, avoir un site Internet avec tout condensé où tous tes produits sont là et sont accessibles? hmm, j'ai essayé d'avoir un site Internet pendant un certain temps, mais c'était pas assez, c'était pas concluant. Donc, j'ai décidé que maintenant, c'est sur Facebook, YouTube, ces affaires-là. Si vous voulez acheter un album, ça va être sur ma page fan Facebook, c'est sûr, ça va être là. Oh, Sinon- j'ai oublié de parler de tes talents d'artiste peintre. Ah ouais, hein? Ah, ça va être peut-être dans un autre numéro. Oui, oui, puis justement, quand tu auras tes 15 toiles, tu seras le bienvenu à notre galerie d'art. Et tant qu'à ouvrir la porte, Philippe, si tu souhaites avoir une rubrique musicale où tu crées ce que tu veux, tu partages ce que tu veux, si ça te tente de devenir chroniqueur, ben, je t'ouvre ça immédiatement. Ah oui, hein? Ben oui. Chroniqueur pour les œuvres d'art. Non, 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 chroniqueur de Philippe Bergeland, est-ce que tu veux partager? Ou dire, Ah, ce mois-ci, je vous partage une toune, ce mois-ci, je vous partage un ok, ouais, enseignement. ouais. OK. Aujourd'hui, je vous partage une toile, c'est Philippe Bergeland. Ta chronique, Ah, tu fais ce que tu veux. ah, OK. Ben Ça ouais, te tente? c'est intéressant. Je vais penser à ça. Good.
Ben, merci infiniment pour tout ce que tu as créé, tout ce que tu as apporté à nous par ta conscience. Je dis ça parce que je la vois, hein. On voit que tu es une personne qui est équilibrée puis qui a compris le sens de la vie. Fait que Ah, ben Philippe, merci, ça me fait continue, très puis je te plaisir. souhaite vraiment l'abondance, tout le succès, la reconnaissance que tu mérites parce que tu es vraiment sur ton axe. C'est très beau. De Ben, merci, t'observer à c'est vraiment travers toutes gentil. ces années-là. Moi, je te suis encore et ça sera probablement pour toujours. Ben, merci. Puis salut tes enfants de ma part. Oh oui, t'aimes beaucoup aussi. Ben, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que tu as dit. Merci. Ça a été un beau moment de passer ensemble, même si on était à distance. C'était quand même très, très agréable. Habituellement, je remets mon livre Guérir avec les stars pour remercier de l'entrevue, mais je te l'ai déjà donné il y a quelques années. Est-ce que Oui, tu l'as lu? ben oui, mais Non. ça fait longtemps. Ben, je Pour l'ai vrai? feuilleté. Je l'ai feuilleté. Je l'ai peut-être pas OK. lu au complet, mais je l'ai feuilleté énormément. Ben oui, Ben, c'est dans le fantaisique aussi, fait que ça a dû te rejoindre en quelque part. ben oui. Ça m'a parlé beaucoup. Mais ce que je vais faire exceptionnellement, personne ne le sait parce que ça a été de l'autoproduction puis ça passait comme dans du vent, là, mais j'ai un CD de musique que j'ai fait. Ah oui, Oui, soit que je te l'envoie en MP3, soit que je te le poste, soit ben qu'on oui, se tu me le rencontre postes. ensemble puis je te le Ouais, mais donne. que Moi. j'aille mieux, là. On ira prendre un café. Merci Philippe, À la prochaine. au plaisir.